et sœurs, merci de nous recevoir encore aujourd'hui. Merci d'être connectés pour encore en ces jours recevoir ce message. Comme ce message vient de lui-même, le maître de la doctrine, comme c'est l'intitulé même de notre émission, nous voudrons bien ici le présenter et présenter sa doctrine. Et c'est pourquoi, comme nous nous connectons à cet être suprême, nous voulons bien, n'est-ce pas, ici, demeurer connectés. Et c'est pourquoi je vous prie pour ces quelques secondes des connexions avec lui. Adressons-nous donc à cet être céleste et suprême. Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Assiste-nous, sois avec nous, sois avec tout un chacun qui, présentement là, est en train d'être connecté pour ainsi suivre ton message si élevé, mais que tu fais parvenir à tous ceux-là qui sont humbles. Merci de nous aimer. Merci Seigneur. Merci frères et sœurs. La fois dernière, nous avons été chez vous pour vous parler du maître de la doctrine. Nous avons développé ensemble et nous avons vu qui était ce maître et quelle était sa doctrine. Pour nous rafraîchir donc ici la mémoire, nous avons vu que le Seigneur Jésus lui-même est venu. C'est lui qui nous a parlé de sa doctrine. Et quand il s'est mis à parler de sa doctrine, il a spécifié que sa doctrine était bien de lui, mais qu'il ne consistait pas en sa présentation personnelle. Et que sa doctrine consistait à présenter l'invisible. Et c'est pourquoi nous tenons donc cette doctrine, pour qu'aujourd'hui nous puissions vous présenter l'invisible, Dieu qui est esprit. Et donc, tenons-nous déjà à cela, que si nous parlons du maître de la doctrine, nous parlons de Dieu, lui, le Dieu esprit, le Dieu qui est invisible. Et si ce Dieu-là est invisible, c'est lui donc qui nous confie sa doctrine. Et donc, nous nous devons que de le présenter et de présenter la consistance même de sa doctrine. Ça, c'était le premier point que nous avions développé. Et pour rafraîchir encore une fois la mémoire de tout ce que nous avons suivi la fois dernière, nous allons devoir encore passer au deuxième point où nous avons parlé de la doctrine. Nous avons démontré que la doctrine du céleste, la doctrine de Dieu lui-même, consistait ici à la publication des choses cachées. Ça, c'était la confidence du Maître lui-même qui nous l'a présenté. Et en cela, nous avons donné une référence quand nous lisons Matthieu. Jésus-Christ a dit que lui est venu pour publier les choses cachées depuis la création du monde. Et que, en nous référant au livre de Salomon, Proverbe 25, au deuxième verset, il dit que la gloire de roi, c'est de sonder. Mais la gloire des dieux, c'est de cacher les choses. Et nous avons compris que si donc il y a eu un roi, qui est le roi de rois, c'est le Seigneur Jésus, il s'est mis donc ici à découvrir toutes choses parce que c'est le roi qui est oint. Et quand il est oint, c'est là qu'il fait découvrir tout ce qui est caché. Et nous voici aujourd'hui devant vous pour vous apporter justement cette publication des choses cachées, cette révélation du sens caché des Écritures. Mais qu'en ces jours, nous allons donc ici développer ces sujets en vous parlant ici du langage de la doctrine. Quel est le langage de la doctrine qui est la doctrine de Dieu, le Créateur? Pour ne pas aller trop loin, lui, comme il tient à cacher toujours les choses, et cela veut dire que la doctrine que lui tient et qu'il a donnée au Seigneur Jésus, était que lui tient les choses cachées, mais que le Seigneur lui-même vient lui révéler. Et c'est pourquoi, dans la doctrine de Jésus-Christ, il y a donc un langage, et ce langage-là consiste ici à révéler les choses qui sont cachées. Et donc, quand il révèle les choses cachées, ces choses-là ont une expression aussi correcte que
cela ne va pas changer. Et c'est pourquoi quand nous vous parlons du langage et de la doctrine, nous devons donc ici comprendre une chose. Paul dit quand nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 10, au 14e verset, il dit que ces choses, c'est l'Esprit qui nous les a révélées parce que l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs des dieux. Et donc, comme l'Esprit sonde de tout, et l'Esprit étant sur les seigneurs, il était capable de sonder les profondeurs. Cela veut dire des choses cachées. Et quand il les sonde, il les met à nu, il les étale, il les publie de façon à ce que le monde ait accès justement au mystère des dieux. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous devons donc ici aller à découvrir ce mystère-là à travers le langage. Et nous allons donner des indications précises pour que nous puissions ici avoir une nette compréhension quant à ce qui concerne le langage de la doctrine. Et le langage de la doctrine dont nous faisons allusion ici a des caractéristiques ou des indices précis. Premièrement, nous allons vous révéler quelque chose pour que vous puissiez vous rendre compte que ce que nous vous disons est la véritable doctrine. Le premier élément pour accéder justement à la doctrine dans son langage, c'est que ce langage-là est un langage constant, est un langage sans équivoque. Je veux dire que quand on vous détalera un sujet, c'est un sujet qui ne portera aucune confusion. Il y a une constance quant à ce qui concerne l'expression même. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément, c'est que les opinions qui auront, n'est-ce pas, ici, été présentées par la doctrine, qui est la doctrine du maître ici, ce sont des opinions qui vont rester irrévocables. Et troisièmement, c'est un langage qui a donc un principe. Et pour enfin finir, c'est un langage qui établit la différence entre les pensées de l'homme et les pensées de Dieu. Et donc, le langage, en parlant de la doctrine du maître, nous avons un langage qui est précis. Et je veux ici, pour ce jour, vous donner une différence. Quand nous vous parlerons, n'est-ce pas ici, de l'eau, nous vous parlerons de l'homme, nous vous parlerons de différents points de doctrine, vous trouverez ici qu'il y a un langage qui demeurera constant. Comme quand nous vous parlerons du baptême, quand nous vous parlerons, n'est-ce pas ici, de ceux qui auront cru, nous resterons constants. Vous allez comprendre que plusieurs versent, n'est-ce pas ici, dans l'opposé, dans le contraire, parce que le langage de cette doctrine échappe à leur compréhension. C'est pourquoi, en ces jours et en ces moments, nous aurons voulu juste vous présenter ce point des différences pour que là où vous êtes, vous puissiez, en étant connecté, vous poser aussi la question si vous êtes dans la doctrine ou vous ne l'êtes pas. Voyez-vous dans ce qu'on vous enseigne? Est-ce qu'il y a la constance des phrases, la constance des vocables? Est-ce qu'il y a la constance, n'est-ce pas ici, d'enseignement? Ou aujourd'hui on vous dit une chose et demain on vous dit le contraire? C'est pourquoi restez toujours connectés pour qu'une prochaine émission, nous arrivions justement à vous étaler sur le point, indice ou caractéristique pour que vous puissiez arriver justement à pénétrer ce qui fait le langage de la doctrine qui est, n'est-ce pas ici, la doctrine du maître. Et en parlant de cela, nous allons asseoir. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et à très prochainement. Merci.